Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Hélène Bollac qui a monté une entreprise hyper intéressante qui s'appelle Bottes et Basket. En quoi consiste Bottes et Basket, Marie-Hélène? Bottes et Basket, c'est une entreprise de chaussures, accessoires, chapeaux et bijoux fabriqués au Québec. Excellent. Mais pourquoi avoir monté une entreprise de ce type? Disons que mon conjoint et moi, on était rendus à un moment dans notre vie où nos emplois respectifs ne nous satisfaisaient plus. Donc, nos expertises étant dans la mode et dans le milieu de la chaussure, on s'est dit pourquoi pas partir notre propre projet. Parce que toi, au passage, tu as 12 années d'expérience de travail dans la mode. Oui. Ok. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, ce bagage d'expérience? Je crois que ça m'a apporté une vision globale de ce que peut être la recherche de style et puis une expérience au niveau des achats de produits et puis de structure aussi, donc savoir structurer une entreprise de vêtements dans le milieu du vêtement, donc qui est connexe à la chaussure. Excellent. Mais quand on sait qu'aujourd'hui le marché de la mode, c'est un marché très difficile, moi, j'aimerais savoir comment tu arrives à tenir. C'est quoi ta recette magique? Ben, notre recette, c'était vraiment de regarder qu'est-ce qui manquait dans les autres entreprises et de répondre à ça. Nous, on trouvait qu'il n'y avait pas de boutique qui était spécifique aux 25-35 ans. Tout était vraiment pour les très jeunes ou pour les personnes plus âgées. Donc, nous, on s'est dit, bon, ça, c'est un point. On va réunir des styles qui peuvent convenir à ces gens-là, puisque moi, j'ai 35 ans et mon conjoint est dans la quarantaine aussi. Bon, on a une bonne vision de ce que les gens de cette génération-là recherchent. Mais aussi, on trouvait qu'il y avait un gros manque de service à la clientèle. Partout où on va dans les boutiques de chaussures et de vêtements, c'est aberrant, le manque de service à la clientèle, puis le fait que les gens ne connaissent pas leurs produits. Donc, on s'est dit, on va offrir un endroit chaleureux, convivial, et puis on va offrir des produits qu'on connaît très bien. Donc, on n'aura pas de difficulté à expliquer aux clients pourquoi ils devraient investir dans ceci plutôt que cela. Ok. Donc vous aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas des chaussures, c'est quoi votre gamme au jour d'aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Nous, on propose des produits moyens de gamme, donc qui vont de 50$ à 220$. Bon, ça dépend. Pour 50$, on va avoir un basket en toile. Pour 220$, on s'entend qu'on va avoir une bottine en cuir très durable. Donc, c'est du moyen de gamme. C'est des styles plutôt, originaux. Des choses qu'on trouve pas dans énormément de boutiques, comme la marque Dr. Martens, qui est très très réputée depuis les années 60, mais qu'on retrouve difficilement à Montréal. Donc nous, on en offre une gamme de 75 modèles de cette marque-là. Donc on y va comme ça avec quelques marques, mais on est très spécialisé dans ces produits-là. Excellent. Est-ce que vous ciblez une clientèle particulière? J'allais dire, en termes de sexe, est-ce que c'est une boutique homme, femme, enfant? Notre boutique est plutôt familiale, donc elle est très très unisexe. Je peux dire que j'ai 50% d'hommes et 50% de femmes comme clients. Ça fait particulier de dire ça, mais on l'a vraiment analysé et ce sont vraiment les chiffres. Quelques enfants aussi, puisqu'on offre une petite gamme de chaussures pour enfants. Donc c'est très familial, mais je peux dire que mon noyau dur, mon plus gros noyau de clientèle, c'est les 25-35 ans. Donc souvent avec de jeunes enfants. Comment est-ce que tu as commencé? C'est parti d'où cette idée-là? L'idée de Bottes et Basket dans l'entreprise, c'est venu, mon conjoint était gérant dans une boutique de chaussures et puis on s'est dit, il me semble que ça serait super d'avoir notre projet personnel, puis on était déjà des personnes très 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 travaillantes qui comptaient pas nos heures, donc on s'est dit tant qu'à pas compter nos heures, autant le faire pour nous que de le faire en tant qu'employé pour que quelqu'un d'autre bénéficie de cette passion-là puis de ce travail acharné. Donc on s'est dit, bon, investissons en nous-mêmes et pour nous-mêmes pour le futur. C'était quand même prendre un gros risque parce que toi tu avais un emploi stable. Oui. Se lancer en plus dans un quartier où les boutiques ferment, c'est risqué ça.
Oui, c'est risqué, mais il faut dire que les boutiques ferment dans le quartier parce que le quartier est en changement. Donc, il faut observer le milieu autour avant d'installer une entreprise. Certaines boutiques ferment parce qu'elles sont désuètes et ne correspondent plus aux nouveaux arrivants du quartier. Donc, nous, on s'est dit, on va adapter notre projet à ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire beaucoup de jeunes familles, beaucoup de gens dans la trentaine, et avoir un projet qui correspond à leurs goûts et leurs envies. Je crois que c'est ce qui fait le succès de notre entreprise versus certaines autres qui n'ont pas su aller avec la conjoncture. Vous avez su en fait vous adapter à chaque fois au changement de l'environnement et aux besoins de la clientèle. Oui, exactement. Alors, toi, pour démarrer ton projet, tu es venu ici au CGO Bourassa-Sauvé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience ici au CGO Bourassa-Sauvé? Notamment, tu as suivi la formation en démarrage de l'entreprise et puis on a travaillé quand tu pouvais, parce que tu travaillais le soir en rencontre individuelle. Alors, je suis venue, oui, c'était bien. Je suis venue suivre la formation en entrepreneuriat pour m'aider à monter mon plan d'affaires, puis avoir plus d'outils aussi, parce que bon, il y a beaucoup d'inconnus quand on décide de se partir un projet comme ça. Donc, en venant ici, ça m'a permis justement de ramasser toutes ces informations-là, de me sentir guidée aussi, parce qu'un plan d'affaires, c'est énormément d'heures de travail. Ça demande de décortiquer le projet à la fois au niveau financier, mais de bien l'exposer aussi au niveau marketing, expliquer la vision du projet complet. Donc, cette formation-là m'a vraiment aidé à mettre mes idées toutes dans un bloc, puis de propulser le projet. Ok. Et toi, tu travaillais, je me souviens, on travaillait ici jusqu'à 21h. Tu rentrais, tu travaillais. Quand je te donnais des devoirs, entre guillemets, à faire, tu me les renvoyais. J'ai ici quelque chose qui va te surprendre. J'ai un email de toi qui date du 26 octobre 2009, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 15 mai 2012. Alors, là tu dis dedans que « Bonjour Constantin, j'espère que tu te portes bien. J'ai encore travaillé très fort sur mon plan d'affaires. Je te fais parvenir 5 pages corrigées plutôt, suivant tes conseils. J'attends ton feedback. » Finalement, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, oui, ça c'était les débuts du plan d'affaires. Un plan d'affaires, il faut dire que bon, quand on s'y met à fond, c'est une centaine d'heures minimum, je crois, pour faire un bon plan d'affaires. Donc, mais on regarde ça 2 ans plus tard, puis on constate que les idées qui ont été là-dedans, les idées de base sont encore là. Au bout du compte, 2 ans plus tard, le projet, oui, certains éléments ont changé, mais on peut dire que le squelette et puis la philosophie est encore intacte. Puis je suis vraiment fière parce que je ne l'ai pas relu souvent, mon plan d'affaires. C'est le cap des 2 ans. Qu'est-ce qui s'en vient finalement? Mais qu'est-ce qui s'en vient? C'est probablement un projet d'expansion, puisque le local où on est actuellement est un peu exigu, vu qu'on offre beaucoup plus de produits à notre clientèle. On a pu avoir une croissance, une belle croissance au fil des 2 dernières années grâce à notre clientèle fidèle. Donc, on va leur offrir probablement un local plus grand, plus convivial. On travaille là-dessus actuellement. Excellent. Et vous êtes combien d'employés dans la boutique? Ben, nous sommes 5 en tout, mon conjoint et moi, avec 3 employés qui travaillent un gros temps partiel, du 25-30 heures. Donc, ce qui est considérable. Oui. Donc vous avez pu créer 5 emplois. 5 emplois, oui. On est très fiers, très fiers de ça, oui. C'est bien ça. Et vous allez rester dans la même zone. Est-ce que vous pouvez juste, pour les téléspectateurs, nous rappeler où est-ce que vous êtes situé? Vous êtes oui, nous sommes situés dans Rosemont-Petite-Patrie, tout près du métro Beaubien, donc à 2 pas de la Plaza Saint-Hubert, si ça peut vous situer. Et puis, nous allons rester dans ce secteur, même avec nos projets d'expansion, puisque notre clientèle de quartier est très, très, très fidèle. Puis, on est allé chercher des clients d'ailleurs qui vont aussi nous suivre dans notre déménagement. Excellent. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone par lequel les personnes qui nous suivent pourraient vous contacter? Ou
une adresse internet, un Facebook, etc. Oui, bien sûr. Vous pouvez tout savoir de bottes et baskets en allant sur notre site web au www.bottesbasket.ca ou sur notre page Facebook, vous faites bottes et baskets en un mot et vous allez voir toutes les photos. Et ou bien au téléphone au 514-903-2060. Excellent. Alors, Marie-Hélène, je sais que toi tu as été, ou tu y es toujours, je sens que tu as gardé ce dynamisme-là qui t'anime, mais pour les jeunes qui ont des projets, qui hésitent, qui se disent ah l'entrepreneuriat c'est difficile, ou encore oui je veux bien entreprendre mais je sais pas, est-ce que tu aurais un message à leur livrer? Oui. Moi, je dis, faites-le par passion. Ne le faites pas seulement pour l'argent. Il faut le faire. Il faut vraiment, vraiment aimer ce qu'on fait parce que c'est certain qu'il y a des embûches, mais il y a aussi énormément de plaisir à être son propre patron, à avoir le contrôle sur toutes les facettes de notre entreprise. Donc, armez-vous de patience, soyez travaillant et puis vous allez avoir énormément de plaisir à faire votre entreprise. Excellent. Et finalement, est-ce que tu as un dernier mot à tes chers clients qui te regardent? Moi, je dirais un gros merci à tous les gens qui ont cru en nous depuis le début de ce projet-là. Ça commence avec Constantin ici, mais ça va aussi avec la famille, les amis, mais surtout les clients qui, depuis le début, sont venus, ils ont eu un engouement, puis ils sont restés. 2 ans plus tard, on a beaucoup de clients fidèles qui continuent de nous encourager. Excellent. Marie-Hélène, merci beaucoup d'être venue nous voir. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Parfait.